Juin est donc journée internationale contre l'abus et le trafic illicite de drogue. Et en la matière, évidemment, les douanes et les forces de l'ordre font un travail remarquable ici au Sénégal. Le quotidien maintenant avec le rapport de l'OFNAC à la une donc du quotidien. Seynabou, Madame Seynabou Ndiaye Diakhaté, présidente de l'OFNAC, qui dit ceci. Le procureur n'a pas à retourner le dossier. Il n'a qu'à saisir son juge d'instruction. Elle rajoute l'OFNAC a fait son travail dans le respect des règles. Coup de coude donc de Seynabou Abbas. Nous poursuivons avec le quotidien La Tribune qui revient sur ce même sujet. C'est 17 dossiers de corruption qui dorment au parquet. Enquête sans suite, la dépendance du procureur révélée et les propos de Seynabou Ndiaye Diakhaté qui dénonce l'inaction de Serigne Bassirou Gueye à lire en intégralité dans les colonnes du quotidien La Tribune. Je rappelle que Seynabou Ndiaye Diakhaté est la présidente de l'OFNAC. Ça, le coup de la déclaration de patrimoine, tout ça, on retrouve également à la une de Réumi Quotidien ce matin la polémique entre l'OFNAC et le parquet. On est à la une de Réumi Quotidien. Il n'y a pas de rétro-pédalage selon le garde des Sceaux. Voilà, c'est le grand titre qui barre la une de Réumi Quotidien ce matin. Et puis, mois de juin, Macky paye les salaires par anticipation. Voilà probablement une bonne nouvelle pour les fonctionnaires. Enquête maintenant avec le dossier sur les malversations au coude. L'OFNAC renvoie Basse à ses textes. Selon la présidente, le dossier du coude a été transmis au procureur depuis 4 ans. Lui-même dit avoir reçu 19 rapports de l'OFNAC et aucun dossier n'a été exploité. Elle invite donc elle invite donc le procureur à exploiter les dossiers reçus de l'OFNAC pour prendre une décision. L'Observateur maintenant avec les reniements et le non-respect de la parole publique. Aliou Sall, une voix qui compte. Seynabou Ndiaye Diakhaté, le procureur de la République et le rapport de l'OFNAC analyse donc à lire dans les colonnes de l'Obs de ce matin. Et puis Tambacounda, retour donc sur le meurtre de Binta Camara. Comment j'ai tué Binta Camara? C'est le présumé assassin Papa Lune Fall qui raconte le film du meurtre. Quelle horreur! Bon, allez, le football avec une note beaucoup plus gaie, la CAN 2019 et Crépin Diatta qui lève ce matin le voile sur sa vie. L'As quotidien, pour poursuivre la revue des titres, on est à la une de l'As avec cette photo de Seydou Gueye qui monte au créneau, affaire Petro-Tim, communication du palais. Et il y a une opposition avec des acteurs aigris qui versent dans la surenchère radicale et la haine, dit-il. Nous allons mettre en œuvre une communication authentique. Et puis retenez qu'à la caisse de dépôt et de consignation, eh bien, c'est Sherba qui prend donc les clés après la démission d'Aliou Sall. Libération nous propose ce matin des nouvelles révélations sur l'affaire de fraude lors de la facturation des redevances de survol de l'espace aérien à Secna sur la piste d'un scandale. Nous poursuivons avec le quotidien Les Échos sur justement les propos de Seynabou Ndiaye Diakhaté sur le rapport qui épingle Cheikh Oumar Anne, ancien directeur général du COUD. L'OFNAC a fait son travail. Le procureur n'a qu'à saisir un juge d'instruction. Et puis à 24 heures de ce match choc entre le Sénégal et l'Algérie, c'est la grande confiance autour des Lions. On est à la une du quotidien Les Échos. La réalisation, je suis déjà passée sur Libération, merci beaucoup. C'est la grande confiance autour des Lions avec dans les colonnes du quotidien Les Échos ce matin les propos du ministre Matarba. On va battre les Fennecs. L'Algérie est une grande équipe, mais on a Sadio Mané, évidemment. Transition bien trouvée pour passer au quotidien spécialisé en sport. Stade. Pour poursuivre la revue des titres, à la une de Stade, Crépin Diatta, milieu offensif, le lieutenant qui manquait à Sadio Mané. Les Lions ont toujours gagné avec Crépin. Sadio Mané, Crépin Diatta, un duo d'enfer qui nous permettra probablement de battre cette équipe d'Algérie. On va finir avec toujours les quotidiens spécialisés en sport. Record avant Sounoulambe. Sadio contre Mahrez, le match. Dans le match, les Lions s'entraînent à huis clos. Cheikhou et Ismaël Aménagé, un Zambien au sifflet. Demain donc à 17h. On finit avec Sounoulambe. Forza veut la peau de Reug. Je vais le chasser de quoi? De la reine? Ça va être difficile par contre. Je serai son premier bourreau. Reug est un petit obstacle.
Rien ne me lie à lui, rajoute-t-il à la une de Sunoulam ce matin. Et puis Modlo a effectué une meilleure préparation. Ça, c'est les propos de Biram Ning qui donne des nouvelles de son poulain avant ce combat qui doit l'opposer au roi des arènes, Eumeu Sène. C'est tout pour la revue des titres du jour. Merci à tous de l'avoir suivi. Je vais offrir les quotidiens de ce matin à notre invité, Monsieur Lo, c'est pour vous. Je dis souvent que nos invités... Le raccourci du siècle. Hein. Voilà, non, ça me fait penser à Tafa, à qui je souhaite une excellente journée ce matin. Prompt rétablissement. On espère te revoir très vite dans l'équipe de la matinale. 6h47. René est là en plateau. Bonjour René, bienvenue. Bonjour, ça. Avec le sourire aux lèvres, on va passer au flash tout de suite.